Shalom, shalom, chers bien-aimés. Soyez richement bénis encore une fois, parce que le Seigneur nous a accordé encore une fois le souffle de vie et nous sommes là pour célébrer sa fidélité. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Chers bien-aimés, la parole nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut toucher la façon dont nous avons l'habitude de juger les autres. Oui, on juge tellement que, pour finir, nous nous faisons nous-mêmes juger. À partir du moment où tu montes le doigt à l'autre, il faut savoir que tout le reste des doigts sont tournés contre toi. Chers bien-aimés, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Il y a cette tendance de juger les autres. Ça nous arrive d'avoir envie ou bien l'habitude de juger les autres. Mais pourquoi d'ailleurs on les juge? Pourquoi nous jugeons les autres? Si nous tous, nous avons été sauvés par la grâce, pourquoi nous jugeons les autres? Tomber dans le jugement, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. C'est-à-dire, quand tu vois le comportement de l'autre, alors tu t'appuies sur son comportement et tu commences par le juger, sans réellement savoir ou bien sans réellement connaître son histoire. Chers bien-aimés, le Seigneur nous avertit aujourd'hui de ne point juger. De ne point juger. Parce que si nous jugeons, on va nous juger nous aussi. De la même façon que nous jugeons les autres, on va nous juger. Peut-être, je peux dire que pour nous, ça serait pire. Vous savez, quelqu'un qui est en train de regarder le dessous de l'autre, parce qu'il est derrière lui, il regarde, regardez comment il est. Tu regardes le dessous de l'autre, tu te baisses pour regarder le dessous de l'autre. La troisième personne qui devait regarder toi, ton dessous, n'a pas besoin de se baisser. Imaginez un peu. Quand tu te baisses pour aller fouiller le dessous de l'autre, alors la personne qui va voir ton dessous, lui, elle n'a pas besoin de se baisser. Même en étant debout, elle va voir ton dessous. Parce que c'est toi qui t'es baissé pour voir le dessous de l'autre. C'est pourquoi je dis, ça serait pire pour nous, si nous continuons à juger les autres. Alors, ma prière aujourd'hui, ou bien ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous préserve à tout ce qui est jugement. Qu'il nous préserve de ne pas tomber dans les jugements. Parce que la limite est trop restreinte. Oui, on tombe rapidement dans le jugement, des fois sans même le savoir. On tombe dans le jugement. Tes yeux vont voir et toi, tu vas commencer par juger. Parce que tu vas estimer que ce que la personne est en train de faire n'est pas bon. Tu vas estimer que tu connais plus que la personne. Tu vas estimer que tu es plus averti que les autres. La parole nous dit, celui qui pense qu'il est debout, qu'il prenne garde pour ne pas tomber. Il veut simplement nous dire qu'à chaque moment que tu crois que tu es mieux que l'autre, fais attention parce que tu es déjà en train de tomber. Que le Seigneur nous préserve à ne pas rentrer dans les jugements. Le jugement, c'est un péché. Juger l'autre, c'est un péché. Le Seigneur ne nous a pas jugés. S'il devait nous juger, avant de savoir pour qui il doit aller sur la croix, waouh! Waouh! Donc il n'a pas jugé. La Bible a dit, Dieu, lui, il a tant aimé le monde. Vous voyez, il a tant aimé le monde. Et il est allé sur la croix, il a donné son fils sur la croix pour nous, pour que le monde soit sauvé. Alors, chers bien-aimés, si Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que Dieu n'a pas pris soin de juger d'abord le monde avant d'aller de donner son fils Jésus sur la croix pour ce monde. Nous sommes tous sauvés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Mais pourquoi nous voulons juger nos frères qui sont dans le lot avec nous?
ils vont changer un jour. Le temps que nous prenons pour les juger, prenons ce temps pour prier pour eux. Seigneur, aie pitié de lui. Montre-lui la voie. Seigneur, révèle-toi à lui. Lui ne vient à toi si le Père ne l'appelle. Alors Seigneur, révèle-toi à ce frère, révèle-toi à cette sœur. Révèle-toi à cette sœur. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, dire de ne pas juger les autres, ça ne veut pas dire que si ton frère fait quelque chose, tu ne vas pas aller vers lui et le conseiller. Ça ne veut pas dire ça. Parce que beaucoup confondent cela. Il a dit qu'il ne faut pas juger. Alors s'il fait quelque chose, je ne dis rien. Si tu vois ton frère, le méchant, en train de faire la méchanceté, si tu ne l'avertis pas, hein, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne l'avertis pas, le Seigneur dit que son sang te serait demandé. Lui, il va venir te demander le sang du méchant. S'il dit le méchant va mourir et que tu ne l'avertis pas, ah oui, il va mourir. Mais Dieu dit, lui va venir te demander son sang. Ça veut dire que ne pas juger les autres ne veut pas dire qu'on ne va pas conseiller nos frères. On ne va pas aider nos frères à trouver le bon chemin. Oui, on doit les aider. C'est avec le cœur qu'on utilise. Alors, n'allons pas dans le jugement, mais allons aider nos frères à découvrir la bonne voie, la voie ou bien le bon chemin, le chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez richement bénis, que la paix soit avec vous. Vous avez écouté votre serviteur Richard Damasco dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Shalom, shalom, shalom.